qui sont en super confiance. Là où de leur côté, Hippon, la semaine dernière, ils ont fait une victoire pour une défaite. Ils sont toujours cinquième, mais ils sont égalité avec Consort et One Point. Donc voilà, c'est des points qui sont importants à venir sécuriser. Et petit rappel, le match aller, c'était une victoire de Advance qui avait le Blue Side. Changement de side du coup pour ce match retour. Bien sûr, Nox, on est parti dans cette draft. On est sur le patch 13.9. Donc il n'y a pas tous les nouveaux items que vous avez pu voir sur Mhm. le patch live. On est encore sur l'ancien patch et on a les premiers bans. Ça focus la jungle pour l'instant. En effet, à savoir que Gankrix, m'a en général laissé une très, très bonne impression, côté Advance, donc je peux comprendre que l'on s'en méfie. C'est un joueur qui nous a montré parfois beaucoup d'agressivité et du coup, cette Elise et ce, Viego font partie des pics que l'on forcément on peut, décider de lui retirer. Du côté de Hippon, tout de même, il faudra se méfier de BBQ Chicken et B-Boy Nikki qui ont souvent, sorti de très beaux matchs et bah, j'en veux pour preuve cette Annie qui est supprimée du pool de BBQ Chicken. Mm. La Jinx également, qui est un pick assez safe, hein. Finalement, Ouais. c'est compliqué à venir abuser si c'est accompagné du bon support. Et derrière, ça t'assure vraiment d'avoir des bons teamfights avec une Jinx qui peut voilà, DPS. Et si jamais tu arrives à avoir un reset, t'es très content. D'ailleurs, on a supprimé 2 personnages à reset côté Hippon. Donc ça montre un petit peu à quel point Advance, ils aiment probablement jouer aussi avec ce genre de pick Par, à reset et se regrouper en fight. Et le Zac qui va être ban, un des picks finalement emblématiques de la Ligue Corpo. oui, clairement. Par bon support, entendez Lulu, globalement, hein. Ouais, Avec, Lulu, Thresh, t'as ouais, ce c'est genre de vrai. pick Ouais, mais aussi. on a vu pas mal de Jinx Lulu en Ligue Corpo et c'était, assez, je dirais pas fun, parce que c'est pas le qualificatif, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, eh bien, c'est le Xerath de BBQ Chicken qui a été lock en blind, voilà, pas d'hésitation, rien du tout. On décide de, le prendre, c'est un pick, assez, peu mobile, certes, et c'est pour ça qu'on a, pris le Nautilus en face, ce qui est plutôt une très bonne solution, mais ça reste un pick qui, joue de très loin, 2 scale très, très bien, donc on a souvent vu BBQ Chicken faire de très beaux matchs dessus. On nous montre cette Xayah ici pour Flash. Flash a souvent joué Xayah. Le Nautilus Xayah est un pick que normalement la botlane Advance maîtrise très très bien. Ouais, Xayah Note, on a déjà pas mal de CC, donc ça scale bien aussi Xayah, en termes de support Nautilus, ça te permet toujours de trouver des catchs et des engages quoi qu'il arrive et de créer de l'espace, donc c'est sympa. Et j'allais parler de ce Xerath, peut-être qu'il est flex, hein, il est peut-être mid, mais il est peut-être aussi support et le fait d'avoir un Nautilus potentiellement en face de lui, s'il est support, ça peut lui mettre la pression, hein. Pour le coup, si tu Xerath Mmh. support et que tu prends un C'est grab, vrai. tu vraiment pas content. C'est Link derrière avec le rappel de plume et ça peut faire très mal. Ça Et sera on pas parlait support. de CC, en voilà. Du Oui. côté de Hippon, on a le Jarvan et on a le Braum qui sont sécurisés, Nox. Et surtout, on a une belle engage avec le Jarvan, et ça, c'est forcément très, très appréciable. Là où on a plutôt de la réception avec le Braum, et honnêtement, quand tu as un Nautilus, tu peux accepter d'être capable ça peut te faire plaisir d'être capable Mhm. d'encaisser certaines engages, notamment avec bah, l'abordage et la grenade ASM. On fait le choix du Orianna du côté de Ezreal. C'est un bon mid-laner, ça prend pas beaucoup de risques, c'est OK en face de lane face à Xerath, même si tu finis par subir à un moment ou un autre, le clear wave, assez affolant que le Xerath peut te mettre dans le nez. Ça reste correct. Il y a du peel, il y a du CC. C'est je pense un très bon pick en vrai pour Advance qui a l'air de s'orienter sur quand même pas mal de teamfight. Ouais. C'est un peu curieux quand même de prendre le Braum sans avoir toute l'information sur la composition adverse et sans avoir récupéré déjà ton AD carry. En général, bon, après le Braum là est en réception du Nautilus, donc ça reste fort. Mais tu vois, tu veux poke avec Xerath, tu veux engage avec Jarvan, mais tu veux receive avec Braum. On a un petit peu de tout. Côté Hippon, va falloir faire un choix sur les 2 derniers picks, donc ils vont avoir la chance de voir un petit peu quel est le 4e pick, hein. C'est Advance qui va pouvoir faire la réintroduction dans la draft et du coup on pourra adapter avec ça. Je me demande sur quel AD carry ils vont partir parce que pour l'instant il n'y a pas de ban d'AD carry. On préfère focus top laner des hippons à côté Advance, mais du coup tous les AD carry seront encore up et contre Xayah tu peux avoir énormément de choix. Moi là tout de suite je penserais tu vois à Varus. C'est peut-être pas mieux avec Braum. Braum il aime bien être en grosse cover de son ADC donc potentiellement peut-être un Kog'Maw aussi qui aime bien avoir une front lane un peu récif comme ça avec lui, même si on préfère en général avec Kog'Maw avoir Lulu Thresh. Mais vu qu'on a lock le Braum un peu tôt, voilà, faut quand même faire le choix. Moi, j'aime bien le Jhin, parce que c'est très safe sur ta phase de lane, Jhin, ouais. d'autant plus avec un Braum, et ensuite sur, la longueur de ta game, tu as beaucoup de range et beaucoup de dégâts à longue distance avec ce Xerath, et surtout,
tout le monde est paqué dans le cataclysme du Jarvan. Alors peut-être que c'est un Jarvan suicide, tu vois? Peut-être que c'est un kamikaze et son but c'est de paquer un maximum de monde pour que son Xerath et son Jhin mettent un maximum de dégâts. Mais honnêtement, ça peut être une solution aussi. Bon, c'est un Ledgerry que j'affectionne particulièrement. Donc voilà. Après B-Boy Nikki, qu'est-ce qu'il nous a joué? Il nous a joué des choses plutôt très dynamiques, hein. Tu parlais du Kog'Maw, ça peut aller dans ce genre de choses. Il me semble qu'il fait partie des joueurs qui ont joué la Xayah, qui a été pris du côté de Flash. Bah, il y a Philous qui Hem, nous dit Aphelos dans le chat, c'est pas bête parce que c'est vrai. c'est vrai que la vaille, bon, il y a des choses que t'as pas envie d'aller chercher. Ce sera finalement une Caitlyn. C'est vrai que ça peut mettre aussi beaucoup de pression. Il y a, bon, je sais que tu es fan du lore de League of Legends. Caitlyn contre vaille, ça doit aussi te régaler, je pense. C'est ça, mais elles sont pas ennemies, hein. Non, non, elles se détestent pas. C'est pour ça, clairement, de toute façon dans le lore, elles travaillent ensemble, hein, voilà. Vous mettez la définition que vous voulez à Elles travailler en travaillent ensemble, oui. voilà, vous mettez la définition que vous voulez à «elles travaillent ensemble». Voilà et ce sera un Ornn pour conclure, sur la top lane. Du coup, on a l'air quand même de s'orienter sur, pas mal de teamfight aussi, même si c'est, peut-être moins explosif que, ce que Advance a l'air de drive. Ça reste une composition qui va pouvoir répondre, qui va bien scale aussi, hein. Xerath, Caitlyn, Ornn, ça scale excessivement bien. Donc je suis curieuse. De toute façon, Ipon ont gagné mon cœur avec la Caitlyn, hein. Il y a pas, c'est pas voilà, c'est tout. Mhm. Elles travaillent ensemble, je retiens l'expression. Effectivement, Prophet Nova, c'est une très bonne façon de décrire leur façon de travailler ensemble, finalement, et leur relation. En tout cas, ce sera un last pick de chaque côté, de gros tanks pour venir accompagner un petit peu toutes ces compositions. Horn d'un côté, Sion de l'autre. On avait montré, côté Advance, le Shogat avant de lock finalement le Sion. Le Shogat était pas trop mal, mais je pense qu'il manque un petit peu de range pour vraiment aller déranger le Xerath et la Caitlyn. Là où le Sion, bon, s'il pressait et qu'il arrive à les toucher, il aura de l'impact, quoi, Mmh. clairement. Donc ça, c'est sympa. On a le combo Vi Oriana qui est très fort. On peut Ouais. même voir potentiellement des shockwaves sur Nautilus, qui peut être à l'engage aussi, ou même sur le Sion. Et derrière, tu replaces la sphère sur ta Xayah et tu peux l'aider à venir DPS. De l'autre côté, Ipon, ils ont vraiment pris le horn pour avoir un gros weak side au top. Et de toute façon, avec Caitlyn, on connaît la recette. Nox, tu veux vraiment appuyer dessus très tôt, qu'elle récupère le plus de plate possible. Mmh. Et ensuite, va snowball finalement sur son avance de gold. Ouais, complètement, c'est ça. Le but, c'est de jouer bot, à l'exception des timings héros, pour, pouvoir, bah, les mettre sur ta bot lane, et libérer ta Caitlyn sur la map, très tôt, swap, éventuellement avec le horn pour aller chercher, la tour top, et les plates top si tu peux. Ça nécessite du coup beaucoup de proactivité, chose Mhm. que, Jarvan est carrément pas capable d'offrir, hein. On rappelle, Jarvan, ça peut jouer 2. On les voit régulièrement gank dès le niveau 2, avec le flag. Donc bah, pourquoi pas? En fait, à mes yeux, c'est eux qui mènent la danse en early et s'ils arrivent à mettre le rythme dont ils ont besoin sur cet early game, le late sera le leur, tout simplement. Mhm. Maintenant, s'ils y arrivent pas, rien n'est perdu parce qu'ils ont quand même une composition qui scale relativement bien, mais ils vont se retrouver à jouer sur le même créneau que l'équipe adverse et du coup, rien n'est moins assuré pour eux, tout simplement. Ouais, clairement. En tout cas, la draft étant terminée, vous connaissez, vous aussi la recette. On va pouvoir recevoir, l'une des personnes du côté de Ipon. Ce sera Adrilène qui va nous rejoindre pour cette interview entre la draft et la game. Adrilène, est-ce que tu m'entends? Comment vas-tu? J'entends très, très bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien aussi. Moi, ça va Bah, très écoute, bien. ouais, Ça ça va la va. forme. Ça va la forme, la forme. Qu'est-ce que tu penses un petit peu des 2 drafts et surtout, bah, de la draft de Ipon? Je suis plutôt content parce on avait un petit peu, ciblé tout ça. On avait des envies de jouer un petit peu, notamment un Horn en top lane et faire un petit peu d'engage. OK. Je suis un petit peu surpris quand même de deux trois décisions, mais dans l'ensemble, je pense que le plan de jeu qui avait été prévu pour Advance, est bien parti. OK, OK. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a surpris? Ou est-ce que c'est vraiment genre top secret, Non, non, bah, c'est simplement qu'on avait ciblé 2 personnes et on voulait plutôt pile sur la DC. Ils ont plutôt décidé de pile au final sur le jungler Ouais, et ça s'est bien passé parce qu'en fait, voilà, on a réussi à laisser l'ADC faire des à peu près le pick qu'on voulait et OK. la jungle, voilà, on verra bien ce que ça va donner mais moi j'y crois. OK, et il y a ce run aussi pour les playoffs. Est-ce que vous y croyez côté Parce que pour l'instant, vous êtes 5e ex aequo, on le rappelle, avec Consort et One Point. La semaine dernière, vous avez fait une victoire pour une défaite. Là, vous jouez Advance, qui est quand même assez chaud. La semaine dernière, ils ont fait 2 victoires.
Et on se rappelle du match aller où bah, c'est Advance finalement qui a pris le dessus sur Hippon. Comment on voit là ces 2 dernières semaines de saison régulière côté Hippon? Là, nous, on les voit plus dans l'acharnement d'essayer d'obtenir une place aux playoffs. On est vraiment à la limite et on va peut-être rester dans cette optique, essayer d'avoir un bon classement final, mais Mmh. en même mettre un petit peu un coup de pied dans la compétition parce que si on regarde bien les détails, on se retrouve en 1-1 sur chacun de nos match-ups et sur chacun de nos Ouais. allers-retours. Donc pour le moment, tout va bien. Advance, j'ai entendu tout à l'heure, on avait effectivement gagné. Enfin, on avait perdu, pardon, sur le premier match. Donc Mmh. là, pour moi, est déjà faite et on verra sur le prochain match. Mais pour le moment, OK. on est plutôt bien parti pour encore avoir une place, pour potentiellement jouer les tie-breaks si jamais ça se présente pas trop bien. Ouais, mais c'est Mais voilà. intéressant ce que tu dis. Vous êtes pas à vous dire: «Faut absolument qu'on sécurise la place en play-off». Vous vous y voyez déjà et vous êtes plutôt dans une optique de vous dire: «On va se qualifier, faut qu'on sécurise le meilleur seed» et ça, je trouve que c'est une bonne dynamique. Moi Nox, des questions, je de ton ouais, côté pour moi je Adelaine? je voulais je voulais savoir, comment de votre côté vous avez préparé votre soirée plus largement? Parce que vous avez quand même 2 grosses équipes, Advance qui sont, bon pour l'instant 3e ex aequo, qui ont fait plutôt une belle compétition et AFD Tech qui ont quand même eu pendant un long moment, et même encore un peu aujourd'hui, cette légende de terreur de la Ligue Corpo. Donc ça reste une soirée qui, au-delà de l'enjeu de la qualification des playoffs où en termes de morale, vous avez l'air d'avoir abordé ça d'un point de vue, assez serein. Les matchs en eux-mêmes, comment vous les avez, abordés en termes de mental? Parce que, bah, c'est 2 gros morceaux, quoi. Alors, en vrai, on n'est pas vraiment regardant sur la difficulté des équipes puisque, on a toujours réussi à bien se pass à ça a toujours réussi à bien se passer contre les grosses équipes et c'est contre les petites équipes, en revanche, qu'on a toujours eu un petit peu de mal. Donc on a rattrapé ce retard, notamment c'était sur Menhir et SNCF, je crois, où on avait vraiment eu une petite difficulté, au match aller et on s'est rattrapé sur le match retour. Les grosses équipes, Mmh. là, en fait, on les rattrape, sur ces portions-là. Et on les prend un petit peu mieux dans le sens où avant, on avait vraiment des grosses individualités, notamment en mid lane et en jungle, où on avait 2 personnes avec vraiment une forte individualité sur les lanes et on a plutôt travaillé en fait, les autres personnes, les autres lanes, la top lane et la bot lane pour essayer de rattraper un petit peu ces individualités. Ce qui fait qu'on a toujours des comfort picks qui traînent dans nos drafts. Ça, c'est hyper agréable, ça met tous les joueurs en confiance et on arrive même à se dire: «Voilà, on va travailler des picks, on va travailler des compos qui font que, bah, les joueurs, ils arrivent, ils ont déjà des envies et on a juste à dire: «Bah, voilà, on va essayer de voir un peu où les bans tombent, s'ils tombent en top lane, s'ils tombent en mid lane et en fonction de ça, bah, voilà, on va avoir des comfort picks sur une lane et cetera» et c'est plutôt agréable. On se concentre vraiment sur notre jeu d'équipe plus que sur les équipes adverses. OK, intéressant. OK, C'est une bonne manière de ouais. de progresser, d'avancer dans une compétition, je trouve, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. D'autres questions, de ton côté, Nox? Non, c'était un peu tout. Tu m'as un peu ôté les questions de la bouche, hein, même si, My bad, my bad. mais on travaille plus beaucoup ensemble, mais je vois qu'on est encore, très sur la même ligne, donc ça me fait plaisir. En tout cas, Adrien, je pense qu'on peut te laisser peut-être, alors, le mot de la fin ou le mot d'encouragement pour tes coéquipiers, qui, sont peut-être en train de t'écouter, dans le chat ou qui, en tout cas, pour les voir, eh bien, à la rediffusion, si jamais. Non, mais moi, de toute façon, je leur souhaite, bon courage. J'ai entièrement confiance en eux. Je sais qu'ils sont capables des plus grandes choses et je leur demande juste d'être un petit peu attentifs à ce qui peut se passer sur les autres lanes et à bien communiquer. Parce que voilà, des petits catchs, ils savent se les prendre et le Nautilus, il a jamais été de notre côté. Donc c'est très difficile à ce niveau-là. Voilà, j'ai Très vu le bien, Oui, petit très build, le j'ai bien. pas message est j'ai pas passé. aimé. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup Adrilène. Je vais te laisser rejoindre tes coéquipiers ou le reste de l'équipe Ippon pour, pouvoir profiter du match et nous, on va pouvoir se lancer dans ce casse. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci à vous, bonne Salut soirée. Adrien, bonne Merci. soirée. Salut. Et en effet, nous y sommes, mon cher Auréus, t'es bien dans la première game de cette soirée de Ligue Corpo. Ippon en blue side face à Advance en red side. 7-7 face à 8-6. Deux équipes soit très proches dans le classement et très proches d'accéder aux playoffs. Et on est clairement à se battre pour ça ce soir. Un petit prono, un petit prono. C'est vrai que t'as pas dit de prono. Un petit prono. J'ai pas dit de prono, j'attendais de voir les compositions. Je pense que celle d'Advance est plus facile à jouer et un peu plus structurée. Là où je trouve que, si on passe derrière, ou si on prend pas assez d'avance côté, de la Caitlyn, bah, c'est vraiment le Xerath qui devra un petit peu tout donner et c'est compliqué pour un Xerath d'aller tomber vague et Sion, tu vois? Même un Ouais. Nautilus. Donc, pour moi, je pense que
En sortie de draft, je dirais petit avantage à Advance. Euh, En plus de ça, Advance ont fait une super semaine dernière. C'est vrai. Ils ont déjà l'ascendant mental parce qu'ils ont déjà gagné le match aller contre Ippon. Donc tout ça mis bout à bout, voilà, je mettrais plutôt pour Advance. Mais Ippon, enfin, je pense pas qu'ils vont démériter. Ils ont une bonne composition aussi. Par contre, si ça marche, Voilà, un après, Jarvan Braum en termes de roaming squad, ça fait très très ouais. peur. Caitlyn, Xerath, si t'arrives pas à les attraper, ça met beaucoup de dégâts. Donc à voir. Ouais, moi j'aime beaucoup la compo Ipon parce que bon, je l'ai dit, Caitlyn, c'est pas compliqué d'acheter mon cœur hein, en général. Caitlyn, Akali, voilà, il n'y a pas de grosses difficultés. J'ai eu très peur quand j'ai vu qu'on s'est assis sur cette ward dans le bush, mais bon, ça s'est pas si mal passé pour la botlane Ipon et on va pouvoir du coup prendre l'avantage sur cette lane très tôt. On va aller chercher les premiers tags sur la Xayah et essayer d'aller soit faire perdre les premiers CS, soit essayer de crafter les premières pets, tout simplement. Puisque c'est comme ça, tu l'as dit, qu'il faut faire avec Caitlyn. Aller chercher, mettre la pression très tôt, prendre les premières plates pour pouvoir donner un maximum de gold à cette Caitlyn. Et ensuite, déborder cette avance sur la map. Soram qui s'avance. On est agressif, on a posé l'Ignite, ça force le flash sur Siron, c'est très correct. Je pense pas qu'on va réussir à le tuer. Mais on a forcé des summoners, on a forcé à reculer. Et du coup, on maintient cet avantage et cette prise de possession sur cette botlane. Ouais, c'est dommage, du côté de cette Caitlyn, on a loupé quelques sbires alors qu'on était vraiment safe. Et par contre, ils ont pris un bon trade niveau 1 et vous voyez qu'ils étaient en train de perdre au niveau de la prise du niveau 2 parce qu'ils ont crash wave une sous tour. Du coup, avec le bounce, Advance allait récupérer le niveau 2 avant. Ils ont fait juste avant. Et du coup, ça empêche la botlane Advance de bénéficier un petit peu de ce timing niveau 2 pendant qu'on voit Neo Shift là au niveau de la mid lane. Alors, il n'a pas l'information sur le positionnement de Vi, il essaie de trouver un gank sur cette Orianna. Pour l'instant, il est dans le brouillard de guerre. Mais il n'arrive pas à le trouver, ce gank, un petit peu trop loin, cette Orianna, un petit peu trop proche aussi de sa tourelle. Et du coup, on a perdu un petit peu de temps. Regarde la vague, il est à la moitié de son deuxième cadran de jungle, là où on ne fait que le commencer du côté de Neo. C'est vrai que Orianna, on l'a pas mentionné, mais ça reste un pick très safe. Alors, elle a clairement moins de range et elle peut clairement subir le coup du Xerath. Mais en termes de protection de gank, Orianna a certaines facilités pour se repositionner facilement. Et c'est toujours un petit peu compliqué d'aller chercher l'agression sur elle en mid lane. Et Ezreal joue très bien sa position pour rester safe. Donc, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait ce que j'attendais d'une Orianna. Je suis pas déçue. Je regardais un petit peu les runes au top, le build. Bon, ça se serre chaleureusement la poigne. Et on a même un cull du côté de Wanty pour il a raison, vraiment aller chercher un petit peu de scaling. Attention, par contre, on a la Vi qui arrive au niveau de cette botlane. Pas de soucis. Caitlyn, ça a de la range. Braum, très tanky. Donc, on n'a pas peur. Attention à ne pas face check non plus. C'est bon, on a cancel le back. Là, il va pouvoir retourner dans sa jungle. Et on va quand même aller chercher ce timing back. Là où Neoshift va peut-être lui plutôt tenter un gank, Nox. On a utilisé le brouillard au cas où il y aurait des wards, mais la bonne chose c'est qu'il n'y en a pas. On n'est donc pas vu, même si on se doute normalement de sa présence. Oh. Vous voyez sur la minimap. Tentative de bait au back. Oui, c'est Attends, bien. ça passe vraiment à la ward. Il l'a senti venir, Siron, bien. il l'a senti venir. C'était très bien joué, la part de Siron, c'est pas du tout fait avoir. A noter qu'on a voulu aller poser de la vision pour BBQ Chicken et il est tombé nez à nez avec Gankrix qui va pas réussir à trouver. Voilà, si tu te avances, oui, en effet, on va réussir à trouver le all-in. Pas de quoi cependant menacer ce Xerath qui va essayer de renvoyer la balance tout simplement en termes de dégâts. Neoshift est présent. Ça va forcer Gankrix à reculer. Des tentatives d'agression qui ne passent pas d'un côté comme de l'autre sur ce début de soirée. Enfin, Ouais, on arrive à bien désamorcer finalement chaque play. Je te rejoins là-dessus. Oh, Siron, il va toucher. Oh, très belle interception du Braum. Malheureusement, le Q-Spell ne va pas connecter. Mais au moins, on a cancel les backs. Est-ce qu'on peut aller vite crash cette wave du côté de la botlane d'Advance? C'est ce qu'on cherche à faire en tout cas. Là où il va l'air d'être push. Attention, par contre, Vivier Q Chicken qui met quelques dégâts. Il a bientôt plus de mana. Mais avec son passif, ça régène un petit peu. Il touchera pas le Q-Spell. Et la vaille arrive dans le dos. Le flash out est très bon. On va pouvoir s'en tirer pour le mid laner de Ippon. Ah, il joue bien, hein, il est précis, il est parfaitement conscient des armes qu'il a dans les mains et il les joue au bon moment. J'ai le mana. Oh oui. Ça part. Oh, c'est fait. Le first blood. Il va même pouvoir aller déranger cette vaille en plus. Vaille qui va devoir cancel son back. On va réussir à faire crash la wave. BNF ici qui l'a un petit peu dérangé Gankrix, mais c'est pas lui qui fait le play, c'est BBQ Chicken qui s'offre
ce first blood en solo bolo, alors qu'il y avait le jungler adverse présent sur lui. Et c'est très très bien joué, hein. Ouais. C'est que je le vois passer niveau 6, je me dis, ah, il a pas le mana, et je vois qu'il a son passif de up, il lit un Ah ouais. sbire, son mana remonte, presser. C'était Ouais. vraiment parfait en termes Et- de gestion de tempo et de ses ressources, et Le- ça lui offre le first blood. Le Xerath est un pick qu'il maîtrise vraiment bien. Pour être honnête, je suis surprise qu'il puisse encore le jouer après autant de semaines de compétition où il a montré qu'il était particulièrement pixel dessus. Je comprends, il y a beaucoup de picks plus dérangeants qu'un Xerath à l'heure actuelle à ban, je pense, dans la méta. Mais BBQ Chicken le maîtrise vraiment bien et il vient de le démontrer là sur ce plays. Il connaît le champion sur le bout des doigts. Et qu'est-ce qu'il peut s'autoriser avec ou pas. Donc, c'était très bien joué de sa part. Et on le voit ici, il s'est même payé le luxe de revenir à pied. Et il va pouvoir freeze cette wave. Alors pour rappel, on est toujours sur le 13.9, donc les téléportations ne sont pas unleash à partir de 10 minutes de jeu, c'est toujours à partir de 14 minutes de jeu. Donc il a gardé sa TP, peut-être qu'il va jouer très agressif pour l'utiliser en lane et prendre de l'avantage encore une fois. Et là en parlant de play qui se répète, NeoShift qui est encore une fois au bot, et là on a vu la bot lane d'Advance, ça bounce, du coup il est peut-être sûr de trouver un gank en tout cas, petit retard d'XP pour sa bot lane. En fait, il faut que ça touche. Alors, ça touche sur le Braum. Ici, c'est pas mal. Il a pas osé all-in comme ça. Est-ce qu'on va les laisser s'avancer un petit peu plus? Ça a l'air d'être le cas. La flash. Oh non. Il était tout seul. J'ai cru qu'il allait se faire all-in. Ah, ça sentait la ward. Elles étaient toutes les deux disponibles dans son inventaire. Flash a été vigilant là-dessus. Par contre, Genkrix qui ne s'est pas fait voir avec sa vaille. Il reste pour l'instant dans les parages. Il y a un carapateur à jouer. Le Drake est toujours up et surtout le héros de la faille fait son apparition, Nox. En effet, et j'aurais aimé Oh. pour Ipon, attention le gank ici, BBQ Chicken qui n'a plus de flash, qui va réussir à se repositionner, c'est un petit peu Shockwave. compliqué, la choc avait été utilisée, c'est un petit peu compliqué pour lui, sa flash, Gang va récupérer ce kill et là, NeoShift est obligé de faire demi-tour, plus de millénaires sûr, tu l'as mentionné, un Taminero, ça c'est pas une bonne nouvelle pour Ipon parce que du coup si on veut le jouer, on est en infériorité numérique. Et si on veut pas le jouer, bah du coup on le joue pas et cette Caitlyn elle ne pop pas, tout simplement. On pourrait quand même le jouer parce que la vaille est partie de l'autre côté de la carte et on a la téléportation toujours sur BBQ Chicken. Donc c'est possible, timing reset en plus pour Ezdrael. Mais on va voir ce que préfèrent nous faire les équipes ici. On est plutôt parti sur un dragon infernal du côté de Advance. En même temps, contre Xerath, contre Caitlyn, c'est déjà bien de les deny. Et bon, Orianna, Xayah, même Vi, hein, c'est un dragon qui leur parle. Clairement, bah, du coup on ping ce héros vu qu'on a l'information que c'est sur le bot side que ça se joue. On va l'engage tout simplement, il y a ce horn, BBQ Chicken est revenu, on est sur cette ward par contre, ouais. Les spots, même si on a retiré la vision. Ça devrait être récupéré sans encombre, Wanty va pas s'y tenter tout seul. Ce horn perd un petit peu de farm au top. Bon, ça reste un horn, c'est pas très grave, mais le crash de la wave offre ce back aussi à Wanty. Attention, par contre, ça va directement. On met le R, très très bon shield up de ce Braum. On essaye de follow côté Siron, mais il n'y a plus assez pour follow up côté de Flash et de Genkrix. Du coup, ça va s'arrêter là, malheureusement, mais bon, on a un peu plus de farm pour cette Xayah. On peut crash encore la wave. Et cette Caitlyn, Nox, elle prend pas d'avance au bot. Non, et honnêtement ça m'inquiète parce qu'on arrive à bientôt 10 minutes de jeu, il n'y a même pas d'avance en termes de CS. On prend 20 CS de retard, c'est dramatique. Et c'est compliqué. Après, non, il n'y a pas de... Je sais pas. J'essaie de lui trouver des excuses, mais en vrai, je sais pas. C'est un peu... À chaque fois, Flash et Siron ont réussi à bien sentir les ganks aussi de NeoShift en lane gank là. Et du coup, ça a bien deny, je pense, les moments où on avait envie d'accélérer au bot. Et du coup, là, on peine un petit peu. Le grab qui passe. On va mettre la fissure glaciale. Attention, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec le Xerath qui est pas très loin? Les marques n'ont pas réussi à proc sur ce Nautilus. On va juste jouer safe. On sait que le Xerath n'est pas au mid. Probablement que Ezreal a donné l'information en vocal. Il crash, lui, de son côté.
La wave, on tente encore une fois d'agresser. Le Jarvan est dans les parages, mais ça sent bon ce qu'il est sécurisé directement par Flash. Oh, c'est Attention, pas mal ça. l'artillerie directement de ce Xerath. La Caitlyn va prendre son premier kill. Très bon flash out. Tir chirurgical qui ne viendra pas à bout de cette Xayah. Et finalement, les supports tombent. C'est du 1 pour 1. C'est du 1 pour 1 avec un premier kill pour cette Caitlyn qui certes, elle affiche toujours un retard en termes de farm qui est colossal, hein, tout simplement. Mais c'est ça de prix, on pourra pas faire basculer ce kill en termes de plate non plus. Donc c'est des golds bruts, 300 gold de prix. Mais ça s'arrête malheureusement un peu là pour elle. On va réussir à faire crash cette wave quand même. Back. Et on va devoir jouer ailleurs. Il y a toujours un héros à poser, il est dans les mains de ce Jarvan. Est-ce qu'on revient bot pour retenter une agression? Ça reste possible, il n'y a plus de summoner sur cette Xayah. Donc on peut complètement décider d'abuser des faiblesses de Flash. Wenty, attention ici, mais c'est bon, lui il a du mana, il peut turn complètement avec le R et on va pouvoir aller chercher ce Horn. Aucune chance pour s'en tirer, le flash ne sera pas suffisant, il a même pas eu le temps d'utiliser son dieu de la forge pour essayer de temporiser. Non, 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 le kill pour ce Sion va pouvoir encore une fois crash sa wave et décidément au top. Et au bot ça se passe bien, hein. Pour Advance par contre au mid, Barbecue Chicken il fait des dégâts hein, et on est très très mal. Pour Ezreal là-dessus encore une fois en réception de la wave, encore une fois on se fait poke. C'est très compliqué à jouer finalement cette lane pour Orianna. Ouais, c'est vraiment dur. Pour avoir beaucoup joué Orianna, je détestais le match-up face à Xerath, mais après moi je suis très nul au jeu, donc c'est pas forcément un super comparatif. On force l'ulti sur Flash qui n'a vraiment plus rien, avec Chicken qui va s'en prendre à lui. On suit avec Neo Shift, en plus de ça il y a quasiment plus de HP. Shaft qui devrait tomber sous les coups de ce Xerath. On va laisser cette Caitlyn récupérer le kill sur Nautilus. C'était un deuxième kill pour cette Caitlyn. Il n'y a pas de dragon malheureusement tout de suite à prendre. Et on va pouvoir peut-être récupérer enfin des plates parce que dans une minute il n'y en a plus. Hein. Ouais, dans une minute et quelques secondes. Et on a toujours ce héros de la faille à jouer. Alors il est mid pour l'instant sur Neo Shift. Est-ce qu'il va l'utiliser? Normalement oui, il reste plus beaucoup de temps dessus, 30 secondes. Il faut le lâcher ce héros de la faille à la téléportation du côté de Ezreal. C'est bon, le héros de la faille est lâché, Ezreal est là pour défendre. Il a son flash, il a son ultimate également, mais c'est un petit peu compliqué pour l'instant quand la vaille est en train d'arriver. Il y a le Nautilus également qui est en train d'open au niveau de la mid lane. Il y aurait eu la charge. Ça fait des plates. Et on pourra pas aller plus loin. Malheureusement, on n'a pas pu sanctionner l'avancée de ce Jarvan et de ce Xerath. Non. 2 plates pour récupérer, de récupérer par B-Boy Nikki. C'est une bien maigre consolation quand tu joues Caitlyn en vrai. Mais bon, on prend, on back. Sagement caché dans l'alcôve. 2 kills. Je me demande s'il peut pas même terminer son premier item. Ou c'est un petit peu juste en termes de gold. Si voilà, il va pouvoir récupérer son Kraken. Ah, le Kraken qui est toujours un objet mythique. En fait, il a pas fait ses bots avec Caitlyn. Tu apprécies faire tes bots assez tôt en général. Oh, quel réflexe. Ouais, il est vraiment chaud. Hein. Il est chaud, il est chaud et il est accompagné de son jungler ici pour contester le dragon des montagnes. Alors, on a l'information avec cette pink ward, on essaye de poke avec le Xerath, qui a le gros qui est en train également d'arriver. Est-ce qu'on va lâcher l'ultimate? Attention, c'est sécurisé par la veille. Le Jarvan qui va pouvoir quand même s'extraire du pit du dragon. Il y avait le Horn en soutien, le Sion un petit peu en retard, mais maintenant on va juste aller jouer la wave mid. Je veux revoir à combien de HP ce dragon est tombé parce que j'ai vu une toute petite barre de HP. Oh, c'est super bien joué Wenty qui a cancel le deuxième R. Ouais. De ce Horn, il va y aller, pourquoi? Parce qu'il a envie de proc sa marque de son cuirassier, il faut qu'il la proc sur ce Horn, il va réussir, voilà, à la proc des points de vie supplémentaires pour ce Sion, le kill qui est récupéré ici par le Nautilus. On va aller plus loin, Treven Stopwatch encore une fois du côté de BBQ, on se retourne, le Xerath qui est dans une position assez safe, la Caitlyn qui essaie de se repositionner mais il y a beaucoup trop de dégâts, quoique on se repositionne et c'est la Xayah qui prend le relais. Finalement c'est du 3-2 en faveur des Advance, mais c'est peut-être pas fini. Non, c'est pas fini, même si c'est déjà quand même bien amoché. Il y a un héros d'un peu moins de 8, on va simplement back et pouvoir reset tranquillement pour Advance qui récupère. Oh, c'est décevant. Il doit avoir le seum. Oh oui, ouais, parce qu'elle était vraiment toute seule cette Xayah. Et on revoit donc ce teamfight. Le Q-spell du Sion était vraiment pixel. Hein. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait là, le Jarvan? On ne sait pas, mais bon, on le sanctionne côté Advance. Et derrière, ça enchaîne, on se regroupe vite. Le Braum qui est malheureusement pas entre ses carries et les joueurs de l'équipe adverse. Donc
et bah forcément il prend énormément de dégâts, et tout comme c'est carry hein, ici, on est obligé d'aller chercher ce double summoner flash purge du côté de la Caitlyn. Et du coup, bah, c'est autant de summoners qu'on n'aura plus. Hein. Pareil, plus de flash pour le Xerxes, plus de flash pour le Braum. Ça va être compliqué pour Ça la se suite. bagarre Attention, le fight encore. ici au niveau du blue buff, Neoshift qui devrait tomber. Le kill, encore une fois, pour ce Nautilus. Ouais, c'est un Nautilus qui a bien mangé à la cantine, mais c'est un Jarvan qui peine à trouver Oh, il sa le prend. place. C'est volé. Oh, le voleur volé ici sur Exactement. ce blue buff. BBQ Chicken qui récupère ce qui lui appartient. Et qui va donc chercher eh bien, ce blue buff. Pendant ce temps-là, donc, on va se consoler sur ce héros de la faille. On est 4. Et c'est pas vu, même si on s'en doute, du côté de Hippon. On n'y aura pas de deuxième héros de la faille. Il n'y aura plus de plate à prendre, pas de tour non plus. Cette Caitlyn qui, elle, a un peu moins bien mangé à la cantine. Pour être... Même si on a réussi à se rattraper sur la fin, on a réussi à gap une bonne partie de la différence de CS. On est bien revenu. Mais malheureusement, ça fera pas tout. Ouais, bah là, B-Boy Nikki, il va falloir être particulièrement pixel dans les prochains affrontements. Après, à chaque fois qu'il a fight, c'était plutôt correct hein, en termes de positionnement et tout. Bah, bien pour ça qu'il n'est pas mort. Le seul joueur qui n'est pas mort encore de la partie. Ah non, il y a le Sion. Le Sion, c'est pas pour tout de suite hein, d'ailleurs. Il stack bien tranquillement sa grasp, son cuirassier. Il a déjà 3500 HP plus le shield. Bon, ça monte à 4000 hein, cette histoire, sans problème. Niveau 12. Et bon, un Kraken à ce timing là, c'est un peu léger. Pour tuer un Sion. Ouais, clairement, ça va être un petit peu délicat pour l'instant. Maintenant, il faudra voir ce stuff correctement pour B-Boy Nikki. Après, il a toujours été bon en positionnement, je trouve. Et avec sa Caitlyn, il pourrait peut-être en surprendre certains. Quoi qu'il en soit, on va essayer d'aller chercher cette T1. Ce serait la première à tomber sur la map. C'est défendu par Ezreal. J'ai cru qu'ils allaient forcer un peu, mais... Peut-être assez d'informations sur Ouais. le positionnement de la vague qui va se montrer hein, ici Ça y sur est. cette ward. Et on va préférer, au lieu d'appuyer au niveau du mid et de récupérer potentiellement cette première toile, on va plutôt chercher à défendre l'avancée d'Advance là-dessus, et ça pourrait être pas mal hein, parce que regardez, on est en supériorité numérique du côté de Hippon, il y a une téléportation du côté de Wanty, voilà, ça va partir. Mais c'est la Oriana qui arrivera en première. Le Sion pour l'instant qui regarde un petit peu ce qui se passe. On va pas turn pour l'instant, quoique si la grenade ASM qui part sur la Caitlyn, on n'arrive pas à aller la chercher, mais c'est le Jarvan qui va tout simplement tomber. Le fight est à l'avantage, encore une fois, d'Advance. Encore une fois, en effet, Neoshift qui fait juste pas une très bonne game. Il arrive pas trop à trouver sa place, c'est un petit peu compliqué. Oh, le grab qui touche sur cette Caitlyn. Oh, c'est désastreux. Oh, c'est désastreux, ce timing. 35 secondes avant le prochain dragon, et il n'y aura personne chez Hippon pour le défendre, hein, tout simplement. Ouais, il y a ce Xerath, mais tout seul c'est un peu léger. Le héros de la faille va être lâché, la vague va pouvoir aller voilà au dragon des vents. Aller chercher ce troisième stack de Drake. On met l'ultimate quand même sur un malentendu, ça peut passer sur ce Nautilus. Quatrième stack et c'est fait. C'est fait pour Barbecue Chicken là-dessus qui tient quand même son équipe dans la game, hein. On va pas se le cacher. Ah ouais, clairement, il est là, il tient tous ses coéquipiers. Il a été chercher le sac d'Hermione Granger pour mettre tous ses coéquipiers dedans. Neoshift ici qui va essayer de prendre de l'information. On va pull out ce dragon. Alors peut-être. Même pas. On peut le tenter cette fois-ci. On peut carrément le tenter. Non, trop tard. Malheureusement, on est au shift. On va essayer de fight derrière. Gang qui flash out. Flash point. C'est lui aussi. Si on utilise Summoner Spell, ça flash out pour Neo Shift. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? B-Boy Nikki qui essaye. Le dieu de la forge a été utilisé. Flash qui va récupérer un premier kill. Il a la téléportation de Wanty. En plus de ça, le stun qui a touché sur Xayah qui se fait atomiser. Mais l'interruption est prise. B-Boy Nikki qui tombe dans la foulée derrière. Sanden qui va se faire pourchasser par Selvaï Genkrix qui donne un maximum sur ce bombe pendant que BNF flash à travers le pit et BBQ Chicken recule. Il n'y a plus de mana sur ce Xerath. On lui flash dessus. On flash out en réponse. Et est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça a l'air d'être. Il est trop gros. Il est trop grand. Le Horn ici qui vient offrir le soutien à cette vaille qui ne s'en sortira pas. Et ce Sion qui a intérêt à partir loin, très loin. Parce que il est quand même trop gros, il y a son shield qui revient, mais voilà, il n'y a pas de problème. Il va s'en tirer ce Sion. Peut-être, ça se joue quand même à pas grand chose. Vite, on attaque le grab. Et le Q-spell de Barbecue Chicken. Encore une fois, on se retourne. Faut proc, voilà. Le cuirassier qui proc sous passif. Il a quand même stacké des points de vie. Il est content. Oh, BBQ Chicken qui vient de sortir une nouvelle masterclass.
c'est indécent ce qu'il propose. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire parce que là ils ont dû se rendre compte que bon Vaission ont quand même voilà, il va falloir les gérer. Ouais. Il y a la Xayah un petit peu plus loin. Il y a quand même beaucoup de ressources qu'il va falloir attraper. Mhm. Alors pour un Xerath ça fait pas peur. Par contre tomber des tanks pour un Xerath c'est un petit peu compliqué. Mais Oui. il a ce liandry quand même dans son utilisation. Donc je suis curieux de voir un petit peu ce qu'il va réussir à faire. Bon, donc on a également le même play en preview là Ah oui, en bas à vraiment. gauche. Vous voyez le bien 2 fois en même temps. Voilà, parce là, on que est rebasé c'est- sur le live sur le PIP et ça push, ça prend la première tourelle au niveau de la mid lane en faveur de Hippon. Oh là là, bébé Sans Chicken, c'est pas le sac d'Hermione Granger qu'il a, c'est un Attention, il y a un kill sur Oriana, le fight qui continue peut-être. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Bien sûr qu'on va plus loin. C'est la Vi qui va prendre le relais ici. 2 kills, de sécuriser une tour mid qui coûte bien cher puisque c'est le Xerath, on va tout lui mettre. Bien sûr, on sait que c'est lui qui tire la game du côté de Hippon et on va même pouvoir suivre. Il va y aller ou pas le Sion? Il y a une stack de cuirassier. Non, il va pas y aller. On va récupérer la tourelle. Une tourelle mid qui coûte vraiment très cher. 3 kills et la position au Nashor, Nox. Et là c'est un petit peu plus compliqué, Seorn il va devoir se mettre en sécurité. Et on va le commencer? Non, simplement on prend l'information. On n'a pas assez de points de vie, notamment sur cette vache, je pense que c'est pour ça qu'on recule. Et on est en retard au point d'avoir les primes côté Hippon, hein. Vous les avez vus sur ce petit baron Nashor, ce dernier teamfight qui les envoie un petit peu trop derrière sur cette game. C'est Horn qui récupère la vague de Sbire. Voilà, c'est une guirlande, la jungle topside de Hippon. Elle est quadrillée par la vision des Advance. Donc on va pouvoir fixer la wave au bot, je pense, du côté de 1T avec son Sion. Ensuite, il regroupe au mid. On a la position autour du Nashor. Et derrière, eh ben, on oblige Hippon finalement à avancer dans une jungle qui ne contrôle pas. Et ça pourrait être un bon plan de jeu de leur côté. Voilà, wave fixé. Alors, est-ce qu'il décale? Il va décaler, il reste bot, il sait pas trop pour l'instant. Il va rester bot. Avec son Sion en même temps, là je le regarde et je me demande qui peut l'arrêter. Ouais, bah je pense qu'il n'y a pas grand monde hein, pour l'instant. On est parti sur la lame d'inf pour cette Caitlyn, donc on n'aura pas forcément de quoi percer l'armure de ce Sion tout de suite. Ouais, ça va jouer pour la wave mid. Alors on est très bien groupé côté Hippon. Donc avec la supériorité numérique, il pourrait forcer quelque chose. Mais voilà, il y a ce Sion qui continue de pressuriser cette bot lane. On décide de ne pas y aller. Donc c'est-à-dire qu'il faut jouer. Il faut jouer tout de suite du côté de Hippon. Il faut jouer sur cette supériorité numérique. Ici, on essaye de catch ce Nautilus, mais il est très tanky. Il va utiliser son médaillon de line run. Solari, il a encore des points de vie en réserve. Est-ce qu'on peut flash out? Pas du tout. Il y a le passif de ce Braum. C'est un très bon catch derrière. Le passage de relais avec ce Jarvan. Le cataclysme, le rappel de plume sur 5 joueurs. C'est magnifique ce que vient de faire Flash là-dessus. Et c'est Genkrix maintenant qui prend le relais avec sa vaille. On récupère énormément de kills doublés La TP. pour cette Xayah. On continue maintenant dans la rivière et la téléportation du Sion. Mais c'est déjà trop tard. Triple kill pour Flash et c'est tout simplement un ace. Nox, on va partir sur ce baron Nashor. On est peut-être allé trop loin pour Hippon. À se battre dans un couloir face à une Xayah, ce n'était pas la bonne idée. Tout le monde a mangé des plumes sur ce fight. C'est un baron Nashor qui va être récupéré. Ça coûte cher, ça coûte très cher. On va faire le décalage au dragon, je pense. Hein, il est là dans 20 secondes. Il n'y aura personne à la défense. On s'est engouffré dans ce couloir à la recherche d'un Nautilus et malheureusement ça s'est carrément empalé sur Flash. Pourtant le cataclysme il partait bien, Flash était coincé, mais ce rappel de plume. Et bah ouais, Flash il a... Je pense qu'il a vu tout le monde bien paqué. Ah ouais, et bah, je le call comprends. a dû être très très clair en vocal. Ça devait être un truc genre go. Je pense que même Très dans, clairement, tu vois. même dans tes rêves, tes alliés Ils sont pas aussi bien alignés, ouais. ouais, vraiment même dans tes rêves ils sont pas aussi bien paqués. Bon, ok, Nashor du côté de Advance. On a également cette âme des nuages qui vient d'être récupérée. On va aller chercher le reset. Alors, il reste 2 minutes, un petit poil plus pour profiter de ce buff Nashor. Et vu qu'on a eu un reset, bah, on n'est pas bien paqué côté Advance. Donc pour l'instant, les premiers qui sont en train de push, ce sont les Hippon. Mais attention parce que ça charge très très vite du côté d'Advance. Pour l'instant, la frontline est bien positionnée avec les carries derrière pour Advance. Flash in, le Q-spell qui va passer sur ce Braum. On a également réussi à attraper Surn, obligé de flash out. Le Braum va tomber. On est en position de 5v3 sur cette mid lane. Le Xerath n'est pas du tout là. On va réussir à attraper également ce Horn. Ce sont 2 kills supplémentaires pour cette Xayah. Et ça donnera une tourelle bot. C'est très très maigre parce que là, Advance, ils vont continuer d'avancer. Ah ouais,
Ouais, ils sont inarrêtables en fait, hein, tout simplement. On va laisser la T3, on va laisser l'inhibiteur. Il n'y a rien qu'on puisse vraiment faire, j'ai l'impression, pour défendre. Ça s'est joué sur plein de petits détails. Et malheureusement, ça va être compliqué de remonter dans cette game. Ça joue safe hein, en plus, regarde. Ouais. La vague est déjà allée chercher la Ouais. wave et la T1 top. On va pouvoir rotate sur la T2 top. Ça réfléchit bien. Un move en avance. Advance là-dessus. Il va peut-être falloir trouver une opportunité, c'est maintenant ou jamais, hein, côté Hippon. On va Ulti, commencer c'est avec pas cette mal. ultimate de Xerath. Ouais, il trouve quelques dégâts. Le 2 de la Forge, est-ce qu'on arrive à attraper la vaille? Non, on arrivera à éviter. Par contre, le combo du Jarvan qui va passer. On n'a plus beaucoup de vie sur Flash, mais Flash reste en vie. Il a 200 HP. Il a 200 HP et un shield. Du côté de la Orianna, la Shockwave, on va récupérer un kill là-dessus. Les carries ne tombent pas du côté d'Advance et derrière la front lane qui continue en mode autobus. Regardez ce Sion. Il en profite même pour taper la tourelle avec son ultimate. C'est un 5 pour 1. Téléportation de la Orianna et fin de game pour Advance qui sécurise ici leur 3e victoire de suite, hein, si on compte la semaine dernière. Advance, dis donc, qui sont très très chauds en ce moment en Ligue Corpo. Ah ouais, là, ça s'est bien joué, notamment parce qu'on a su quand et comment jouer, en fait. C'est ça la différence, c'est que on est sur des équipes qui se font pas avoir sur ce Very Early avec ce Jarvan. Il est On voit le désamorcé dernier fight, plusieurs hein. fois, ouais. La flash, on essaie de tout lui mettre, mais on n'arrive pas. Les deux de la flash touchent personne. Neo Shift, il essaie d'aller chercher, mais il reste Summoner Spell et il est tellement loin que personne peut aller avec lui. Et derrière, bah, les deux carries ne font qu'une bouchée des engagers de Hippon. C'est dur. On a Wanty dans le chat qui dit chiche. Maman, je fais la télé. Ouais. Très belle game, Ouais. Wanty avec ton Sion. C'était un plaisir de suivre ça pour le coup. On l'avait dit, hein, ils ont pas démérité, ils ont quand même fait des choses. J'ai bien aimé ce Xerath. Un petit peu dommage que les deux ganks, tu vois, les deux lane ganks qui passent pas parce que du côté de la bot lane d'Advance, on les sent venir, Mm. les lane ganks, on pose la ward, on se disengage et derrière, bah, la Caitlyn, on ne peut pas snowball dessus en early. Et même s'il y a eu un bon début de mid-game du côté de la Caitlyn, elle récupère 2 kills sans mourir, ce genre de choses. En fait, on n'a pas les dégâts pour tomber ce Vine Nautilus Sion, Nox. Bah ouais, je trouve quand même que ça manquait de proactivité. Il y a pas mal de timings qu'on a, à mes yeux, pas su saisir sur la bot lane. Outre les timings qui ont été présentés, qui ont été bien amorcés enfin bien désamorcés du coup plutôt, par le Nautilus et la Xayah. Je pense qu'il y avait plus d'occasions à aller chercher. On est venu 2 fois sur 20 minutes de jeu, c'est pas assez. Quand tu fais reposer ton plan de jeu là-dessus, en fait. Si ton plan de jeu, il repose pas juste sur ta Caitlyn, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'était majoritairement ça. BBQ Chicken, il a beau sortir des plays de l'espace, ça suffit pas à carry une game en entier. Et donc, bah, c'est dommage. Ça arrive. Tout n'est pas perdu pour Hippon. Donc ils peuvent, enfin, ils ont encore la possibilité de se qualifier. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je pense qu'il y a des choses à apprendre de cette game. Ça, par contre, c'est assez certain. On va pouvoir recevoir notre invité, par contre, invité qui va venir un petit peu nous parler de cette victoire Advance, justement, savoir comment ça puisse passer à l'intérieur de cette game. Et on reçoit Gankrix. Comment ça va? Hello, moi ça va bien et vous? Bah écoute, ça va. va, très très bien. Comment c'était un peu là, cette game de l'intérieur? Bon, c'était chill. Enfin, C'était on a chill. déroulé non, mais on a bien déroulé notre jeu, donc ça a été quoi. Il n'y a pas eu de problème. Vous avez bien déroulé votre jeu. Et est-ce que, la question qui suit, c'est surtout comment vous l'avez adapté à la draft en face? Est-ce que vous l'avez vu de fait, bah c'est bon, on sait jouer face à ça, on n'a pas grand chose à s'inquiéter? Ou est-ce qu'il y a eu ce truc de, ils ont pris notamment cette Caitlyn sur le bot side que vous avez très bien su désamorcer? Du coup, vous avez réorganisé votre plan de jeu par rapport à ça, et du coup, comment? Oui, bah on a vu le first pick Xerath, et du coup on a essayé de monter la compo pour essayer d'aller les choper. Et la Caitlyn derrière ils l'ont pick, et c'était resté la même logique d'aller chercher un peu la backlane, donc d'où le pick Vi, quoi. Et derrière on a bien géré le reste des match-ups, donc ça allait. On avait ce qu'il fallait. Ok.
Ok, très bien. Auréus, je vois que ça te fait marrer, c'est le chat qui te fait marrer. C'est le chat qui me Ouais, fait je sais marrer. que c'est le chat qui te- T'as tous tes mates, Hendrix, qui sont en mode. Il Ouais, va ouais, leak les ouais. strats. Pourquoi c'est lui qui a un interview? Il va tout leak. Pourquoi ils disent ça? Il y a de la private joke là-dessous. On veut savoir. Non, c'est parce qu'une fois, j'avais juste dit un truc, et eux, ils étaient là en mode, what, t'as tout leak, alors qu'en vrai, connerie. Ok, bon, ça charrie, ça charrie. Ça... Ouais, j'aime bien cette ambiance. Bah, t'as peut-être un truc à leur dire tant que t'es là, peut-être. Peut-être. Non, juste que depuis le début, ils sont là en mode, ouais, c'est la DC qui carry, alors qu'au final, bah, on est là, pile, on est 3 au moins pile, alors que c'est lui qui prend tous les lauriers, donc c'est pas cool, quoi. Ah oui, du coup, si tu devais donner un MVP dans cette game, tu donnerais pas le MVP à ton AD carry. Absolument pas. À qui tu le Pourtant, il a donnerais? fait un super rappel de plume là à C'est côté des vrai. Raptors. Ouais, bah ouais, il appuie sur eux, bah ouais. Non, puis de toute façon, t'as raison, les AD carry sont trop gâtés là avec les nouveaux items et tout. Ils ont plein de Exactement. builds possibles. Franchement, la jungle, c'est compliqué. Parfois, faut être aux deux endroits à la fois. Moi, je te comprends, Gendrix, je Ouais, te c'est ça, comprends. tout ça parce que t'es un jungler, Auréus. Je trouve ça vraiment, Exactement. vraiment petit. Mais dis-nous surtout, Gankrix, à qui tu donnerais ton MVP si tu le pouvais? Soit moi, soit le Sion. Parce que le Ok, Sion, il a Pour fait des quelle bonnes raison, décales. le Sion, tiens? Il a fait des bonnes décales. Dès le début, sur le Xerath, on a pu le choper au mid avec une bonne décale. Et plusieurs fois, il a fait des lane gank avec son ulti qui ont été clutch. Donc, soit lui, soit Ouais. moi qui a gank un peu partout, quoi. Ouais, je pense ça cohérent. Moi, j'avais envie de vous poser une question au niveau de la draft. Alors, ça date un petit peu, mais vous avez répondu Orianna à Xerath. Je trouvais le pic étonnant parce qu'on sait que Orianna, ce qui peut la déranger quand même, c'est quand il y a trop de Bah range ouais. en face, les Vel'Koz, les Xerath, tout ça, elle aime pas trop. Pourquoi ce pic d'Orianna? Bon, la sécurité et aussi le fait qu'on voulait un peu d'armes en teamfight. On voulait, parce qu'on savait qu'ils avaient une compo assez late game avec le Xerath et la Caitlyn. Il fallait quelque chose qui puisse un peu mettre en bordel la backline, en Ouais, plus de la Vi. Parce que Vi tout seul, c'est un peu weak en soi. Là, j'étais feed, donc ouais, je pouvais facilement casser la gueule à Xerath et Caitlyn. Mais si j'étais moins feed, ça aurait été plus dur, donc il aurait fallu un petit soutien en plus. Donc Orianna pique bien avec la boule. c'est sûr. Puis, et puis bien, tu l'as dit, elle follow bien tes engages, Ouais. Ultime Vi, Ultime Orianna. C'est sûr que ça passe plutôt très bien. Du coup, une victoire de plus pour vous. Ouais. On se Donc là, rapproche des vous êtes playoffs. à au moins 3 de suite, parce que vous avez fait 2 victoires la semaine dernière. Ça remonte fort, ça remonte fort. Ça sent les playoffs à plein nez, cette histoire. Est-ce qu'on va quand même aller essayer d'aller gratter le seed 1 avant de rentrer en Bah playoff? forcément, en plus, c'est nos deux derniers matchs du split. On se tape Ouais. à Flelou et Alten la même soirée dans 2 semaines, enfin, après le jour férié là. Donc Ouais, ouais, ça on va va être grosse essayer. soirée, hein. Enfin, ça va être la grosse soirée, mais ça va être un peu la soirée qu'il va falloir arriver à bien tryhard du début à la fin, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et si je devais te demander, là, tu verrais quelles équipes se qualifier? Tu vois, on part du principe que Afflelou, Alten, À Advent, c'est Flelou, bon. Alten. Ouais. Ouais, et tu vois quoi en seed, on va dire 4, 5, 6, du coup? Ah, il faudrait au moins AFD quand même, je pense. Même si en Ouais. ce moment ils choquent un peu et leurs late games sont un peu pas ouf. One Point, je pense pas. En vrai, les Hippon avaient fait une bonne remontée, donc peut-être. Ça dépend Ouais. si step up. Donc il t'en Après, il y reste avait qui encore? une pour Ah, SNCF ou les pompiers, du il y coup. avait Consort aussi. Il y avait Consort aussi. Consort aussi, ouais. Consort aussi. Consort. On fait 2 défaites la semaine dernière. C'est chaud pour Consort, mais ouais, ils ont Ah, quand mais même tenu normal, le haut du classement un petit moment. ils ont fait 2 loots parce qu'ils ont croisé notre chemin, quoi, donc c'est normal. J'aime bien, j'aime bien. Écoute, Gendrix, je vais te laisser le mot de la fin, voilà, avant de te laisser. Est-ce que tu as un mot pour tes mates ou pour n'importe qui? Non, je pense que si je dis un mot de la fin, je vais insulter la DLC parce que c'est une princesse, donc faut pas. Ah, ne le fais pas, du coup, ça marche. Mais du coup, le message est quand même passé. Mais j'ai vu dans le chat aussi, ouais, notre ADC, c'est une princesse et tout. Donc, ça met bien, ça met bien. Ah ouais, Écoute, même dans la Gendrix. boîte maintenant, même dans la boîte maintenant, c'est son surnom, hein. Même, Ah ouais, la Ah ouais? princesse? ouais, c'est ça. Il y en a de plus en plus qui commencent à Incroyable. adopter le truc, hein. Ok, ok, Très ok. bien. Bon, je sais que vous jouez tout à l'heure contre. Alors, si je me souviens bien, c'est les pompiers. Yep, Donc, écoute, bonne pause, le temps d'aller affronter merci. les pompiers. Et puis, excellente soirée, Gendrix. Merci, Bonne bonne soirée soirée. à toi, merci beaucoup. Salut, bonne Encore soirée. félicitations. Merci.